Depuis plus d'un siècle, un mystère plane autour de certains objets découverts en Égypte, les vases en pierre dure dits prédynastiques. Ils sont généralement hauts de quelques dizaines de centimètres seulement, mais ils défient toutes nos certitudes. Fabriqués dans des minéraux les plus durs, granit, diorite, gabbro, schiste, ils possèdent des parois si fines qu'en y plaçant une lumière à l'intérieur, le vase devient translucide. Leur régularité géométrique est telle qu'un simple regard suffit à comprendre qu'ils ne sont pas le fruit d'un façonnage approximatif. Ces objets présentent une symétrie parfaite, des formes ellipsoïdales complexes, parfois même des poignées monolithiques intégrées dans la masse. Or ces vases ne sont pas isolés, des dizaines de milliers ont été retrouvés. Le site le plus spectaculaire reste celui de la pyramide à degrés de Saqqara, où l'archéologue Jean-Philippe Lauer a documenté l'existence de 40 000 à 50 000 vases en pierre dure enfouis sous le monument. Mais on en retrouve aussi dans des contextes plus anciens, dans des sépultures prédynastiques datées de cultures comme Nagada 1 et 2, et même dans des sites aujourd'hui engloutis sous le lac Nasser, comme Toshka, dont certaines tombes remontent à près de 14 500 ans. Officiellement, ces vases auraient été produits avec des outils rudimentaires, maillés de pierre, perçage au cuivre avec du sable abrasif. Mais cette explication se heurte immédiatement à plusieurs problèmes que nous allons évoquer dans cette vidéo. Aujourd'hui, les progrès de la technologie permettent d'aller plus loin. Scanner 3D au micron près, analyse métrologique digne de l'aérospatiale, études mathématiques révélant des régularités fondées sur le nombre d'or, le nombre pi et même l'usage du radian comme principe de conception. Ces analyses montrent que la précision observée dépasse de loin le seuil de l'artisanat manuel. Certaines mesures relèvent des mêmes ordres de tolérance que la fabrication de turbines ou de moteurs de fusées contemporains. Alors comment expliquer que des objets aussi sophistiqués aient été retrouvés dans des sépultures d'un peuple du néolithique qui par ailleurs n'avait ni architecture monumentale, ni sculpture en pierre, ni même la roue de potier? Comment ces artefacts ont-ils pu être produits plusieurs millénaires avant l'Ancien Empire? Et pourquoi semble-t-il porter la marque d'une technologie avancée, inconnue de l'histoire officielle? Les informations et analyses que je vais présenter dans cette vidéo s'appuient sur les travaux de chercheurs indépendants et de chaînes spécialisées comme UnchartedX, Carolipoca, qui ont documenté ces vases à travers des scans 3D, des études métrologiques et des enquêtes de terrain. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec CyberGhost VPN, le VPN aux 38 millions d'utilisateurs, présentant une note presque parfaite sur Trustpilot, dont 20 000 avis qui le jugent excellent. Dans un monde où chaque clic, chaque recherche et chaque site visité peut être analysé, croisé, revendu, protéger sa vie numérique n'est plus un luxe. CyberGhost VPN agit concrètement pour reprendre le contrôle de ces données. Il masque votre adresse IP, empêchant toute identification de votre emplacement ou de votre appareil. CyberGhost lui-même ne conserve aucune donnée sur votre activité. Il chiffre 100% de votre trafic et le redirige à travers ses serveurs sécurisés répartis dans plus de 100 pays. Cela signifie donc également un accès aux bibliothèques du monde entier, de plus de 40 services de streaming, ou encore à des offres locales réservées à d'autres régions du monde. Pour cela, il suffit de changer virtuellement de pays pour accéder au contenu restreint du monde entier. L'application est compatible avec tous les principaux systèmes d'exploitation, avec jusqu'à 7 appareils protégés simultanément. En utilisant le lien dans la description, vous bénéficiez de 83% de réduction, soit 2,03 € par mois, avec 4 mois gratuits et une garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Ce qui frappe immédiatement dans l'étude des vases prédynastiques, ce sont leurs caractéristiques techniques. Loin d'être de simples récipients, ils témoignent d'un degré de maîtrise et d'une précision qui en toute logique ne devrait pas exister à une époque aussi reculée. La première particularité tient à leurs parois. Dans de nombreux cas, celles-ci sont si fines qu'une simple source lumineuse suffit à les traverser, révélant la translucidité de la pierre. On parle de parois de quelques millimètres seulement, façonnées dans du granit ou de la diorite. À cette finesse s'ajoute une symétrie parfaite. Les vases ne sont pas de simples cylindres, beaucoup présentent des formes ellipsoïdales complexes, des sphères tronquées ou encore des profils coniques d'une régularité absolue. Les scans 3D réalisés récemment par des ingénieurs spécialisés en métrologie ont confirmé que les surfaces sont régulières au micron près et que les différentes parties du vase, lèvres, parois, base, corps, sont alignées les unes par rapport aux autres avec une précision comparable à celle que nous exigeons aujourd'hui dans l'aéronautique. Dans certains cas, les mesures révèlent des écarts inférieurs à l'épaisseur d'un cheveu humain. La complexité augmente encore lorsqu'on observe la présence de poignées monolithiques. Loin d'être ajoutées après coup, elles sont taillées dans le même bloc de pierre que le vase lui-même, faisant corps avec la structure.
Cette intégration pose un problème technique supplémentaire si l'on suppose que le vase a été tourné sur un axe, comme le suggèrent certains. Comment expliquer la présence de ces anses qui interrompent la rotation et nécessiteraient un changement d'outil? Dans la fabrication moderne, cela reviendrait à passer d'un tour à commande numérique à une fraiseuse 5 axes, capable de travailler un objet dans l'espace sans perte de précision. Or, les mesures montrent que même entre les anses, le degré de régularité reste identique, sans erreur introduite par le changement de procédé. Les ingénieurs modernes qui ont étudié ces objets sont formels, on ne peut pas reproduire ces formes à la main, ni avec les outils rudimentaires attribués aux premiers Égyptiens. Elles supposent une conception géométrique préalable et une exécution par un procédé mécanique d'une grande stabilité. Tout concourt à montrer qu'il ne s'agit pas de simples objets utilitaires, mais de véritables prouesses de fabrication. Depuis quelques années, l'étude des vases prédynastiques a franchi un cap décisif grâce à l'apport de technologies de pointe. Pour la première fois, certains de ces objets ont été soumis à des scans 3D de haute précision, avec une résolution allant jusqu'au micron, soit moins que l'épaisseur d'un cheveu humain. Les résultats sont stupéfiants. Chaque surface du vase, qu'il s'agisse du bord supérieur, du col, du corps ou de la base, présente une régularité qui se mesure en millièmes de millimètre. Les bords supérieurs, par exemple, se révèlent parfaitement plans à 7 centièmes de millimètre près. Le col, étudié comme un cylindre de référence, est perpendiculaire à la surface du sommet avec une précision de l'ordre du micron. Quant au corps de certains vases, il épouse une sphère tronquée presque parfaite dont le centre s'aligne avec l'axe principal à seulement quelques centièmes de millimètre. Autrement dit, la géométrie de l'objet est si irrégulière que ses différentes parties semblent avoir été conçues comme un ensemble mathématique cohérent, puis exécutées avec une stabilité remarquable. Les analyses vont encore plus loin. Un cryptographe danois, Mark Cavist, a modélisé les proportions d'un vase scanné et a mis en évidence une structure géométrique sous-jacente. Des motifs basés sur le radian, interrelations de rayons circulaires présents du nombre d'or et de pi. L'ensemble peut être décrit par un algorithme unique, comme si l'objet avait été conçu d'abord dans un langage mathématique avant d'être réalisé dans la matière. Pour les ingénieurs qui ont étudié ces données, la conclusion est claire. Un tel niveau de précision est hors de portée d'un travail manuel, même guidé par un tour rudimentaire. Il suppose des outils mécaniques sophistiqués, capables d'assurer une régularité comparable à celle de l'industrie moderne. Ces analyses modernes marquent donc un tournant. Elles ne laissent plus place à l'hypothèse d'un artisanat primitif. Elles révèlent au contraire l'existence dès les temps prédynastiques d'une technologie de conception et de fabrication d'un niveau que nous avons peine à égaler. Pour expliquer ces vases, l'archéologie officielle conserve une hypothèse simple. Les artisans prédynastiques auraient façonné ces objets à l'aide de ciseaux en cuivre, de percuteurs de pierre et de sable abrasif. Un patient travail manuel, lent et laborieux, mais jugé suffisant pour creuser même les formes les plus délicates. Cette version pourtant se heurte aux faits. Les parois extrêmement fines, parfois translucides, et la symétrie parfaite de ces récipients ne trouvent aucun équivalent dans les productions modernes, réalisées avec des méthodes primitives. Les artisans contemporains qui s'y essaient parviennent au mieux à produire des surfaces irrégulières, épaisses, marquées de stries horizontales caractéristiques d'un polissage à l'abrasif. Rien à voir avec la régularité géométrique et la continuité des courbes que révèlent les analyses métrologiques des vases anciens. Certains chercheurs tentent de déplacer le débat en évoquant l'usage d'un tour rudimentaire en bois. Mais cet argument soulève immédiatement une contradiction. Si l'on avait maîtrisé le tour pour usiner des pierres dures, pourquoi n'existe-t-il aucune trace de la poterie autour à la même époque, alors qu'elle est infiniment plus simple à réaliser? Les explications traditionnelles peinent donc à rendre compte des caractéristiques observées. Et c'est précisément là que réside la controverse. Faut-il continuer à attribuer ces vases à un artisanat rudimentaire, ou admettre qu'ils portent la marque d'une ingénierie d'un tout autre niveau? Au-delà de leur précision technique, plusieurs anomalies entourent les vases prédynastiques et rendent leur existence encore plus difficile à expliquer. La première est l'absence totale d'ateliers aux débauches. Dans toutes les fouilles menées, on ne retrouve jamais de pièces brutes, inachevées ou ratées, comme on en observe systématiquement dans tout artisanat ancien. Ici seules subsistent des pièces terminées, parfaitement abouties, comme si ces objets apparaissaient directement achevés, sans que nous puissions observer la moindre étape de fabrication. Deuxième anomalie, leur disparition brutale après la Troisième dynastie. Alors que les vases en pierre dure dominent les contextes les plus anciens, ils cessent soudainement d'être produits et laissent place à des objets beaucoup plus simples en albâtre, plus tendres et plus faciles à travailler.
Certains vases en céramique sont même décorés de motifs peints imitant l'aspect du granit ou de la diorite, comme pour pallier la perte d'un savoir-faire disparu. Tout indique que les dynastiques ont tenté de reproduire l'apparence de ces objets sans jamais retrouver la technique qui avait permis leur création. Enfin, il y a la contradiction chronologique. Ces vases apparaissent dans des contextes où l'on ne trouve ni statues monumentales, ni temples de pierre, ni architecture mégalithique. Les populations du néolithique à qui on les attribue vivent encore dans des huttes de torchis. Et pourtant, au milieu de ce cadre primitif, surgissent des objets dont la précision et la sophistication rivalisent avec notre industrie moderne. Ces trois anomalies renforcent le paradoxe des vases prédynastiques. Ils ne sont pas seulement des prouesses techniques, ils représentent un véritable corps étranger dans la chronologie égyptienne. Une énigme qui oblige à envisager l'existence d'un savoir oublié, bien antérieur à la civilisation pharaonique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de mettre un like et si les anomalies archéologiques et historiques vous intéressent, abonnez-vous. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de cette vidéo. Vous me trouverez sur Facebook, Instagram, TikTok et X. À très bientôt pour un nouveau sujet. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour seulement 2,03 € par mois.